Bonsoir, chers apprenants. Bon, aujourd'hui, on est toujours dans la logique de la révision générale avec des sujets de type bac. Aujourd'hui, on a affaire avec une étude de texte. On va bien sûr parler du commentaire de texte en philosophie. On va revenir sur la méthodologie et on va essayer de travailler ensemble pour mettre en valeur un sujet. Notre sujet d'aujourd'hui est un texte écrit par André Cresson. L'auteur s'appelle André Cresson. L'auteur s'appelle André Cresson. Ce texte est d'une importance capitale, surtout concernant le domaine de la vie sociale. Il commence depuis l'étude sur la nature et la culture, c'est-à-dire pour répondre à la problématique générale, qu'est-ce que l'homme, en passant par le travail, le langage, en passant par individu et société, en passant par conscience, inconscient, passant par état, passant par liberté, entre autres, jusqu'à terminer carrément le domaine de la vie sociale. Dans sa problématique générale est que ce sujet-là est un sujet qui, tout simplement, résume carrément tout le domaine de raison pour laquelle on a eu tout simplement, on a porté notre choix sur ce sujet. Alors, on va ensemble essayer de revoir la méthodologie avant de revenir sur le sujet, parce que c'est toujours important de comprendre tout d'abord le commentaire de texte est régi par certaines règles qui sont différentes des règles de la dissertation. D'emblée, dans un commentaire, vous pouvez avoir comme consigne expliquer et discuter. Alors, on a comme consigne expliquer et discuter. Donc, c'est ce texte d'André Cresson qui est à expliquer et à discuter. On va essayer de voir d'abord comment commenter. Le commentaire de texte est un support qui tout simplement répond à une problématique, qui répond à un problème. Et l'auteur, pour répondre à cette problématique, il prend une démarche argumentative, c'est-à-dire il structure son texte. Il divise ses arguments en parties, il divise ses idées en parties. Et en réalité, quand vous avez cette consigne dans le commentaire, on a deux phases. La première phase, c'est la phase explicative. On nous demande d'expliquer. On avait dit, c'est quoi expliquer? Expliquer, c'est rendre accessible les propos de l'auteur, c'est-à-dire rendre les propos de l'auteur, les s'exposer de manière beaucoup plus détaillée, de manière beaucoup plus étayée, mais également de manière beaucoup plus claire, précise et concise. Cette phase explicative consiste à rendre accessibles les propos de l'auteur dans les manières les plus explicites, dans les manières les plus détaillées. Cette première partie est la première partie à faire dans le développement d'un commentaire. Mais après expliquer, vous aurez une deuxième partie où il y a discuter. Discuter, c'est débattre d'abord sur la position de l'auteur. On va débattre sur la position de l'auteur. Et débattre sur la position de l'auteur reviendrait à faire une critique, à mener une critique sur la thèse de l'auteur. Critiquer positivement ou négativement la thèse de l'auteur. D'accord. Donc, débattre, discuter la thèse de l'auteur revient à critiquer positivement ou négativement la thèse de l'auteur. C'est quoi critiquer positivement? Qui peut me expliquer une critique positive? Lorsqu'on critique une thèse de manière positive, c'est quoi critiquer de manière positive? Oui, Maguette Fall. Bonsoir. Oui, bonsoir. Critiquer de manière positive, c'est être d'accord avec ce que l'auteur
est en train de dire à travers le texte Effectivement, et défendre ce qu'il dit. effectivement. Mais est-ce que cela reviendrait à relever les mêmes propos que l'auteur a pu relever? Donc, cela n'aura pas de différence avec la thèse. Quelle est la particularité de la critique positive? Euh, la particularité, c'est que on peut être on peut être d'accord avec l'auteur, mais en expliquant de notre propre manière pourquoi on est d'accord. On explique pourquoi on est d'accord. Et on donne des Oui, arguments qui sont clairs, qui peuvent appuyer ce que l'auteur est en train d'accord. de dire dans le texte. Mais Maguette, ne Oui, serait-il pas beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire de justifier la position de l'auteur, d'être d'accord avec l'auteur, mais aller beaucoup plus loin, aller beaucoup plus profond que l'auteur, c'est-à-dire amener des choses nouvelles, de surplus dans la thèse de l'auteur, dire des choses que l'auteur n'a pas pu dire dans la thèse. oui, Vous avez compris? c'est possible d'être d'accord avec quelqu'un tout en donnant d'autres arguments. L'essentiel, c'est quand on est d'accord, juste, on peut se servir de ce que l'auteur a dit pour montrer pourquoi on est d'accord. Parce qu'en soi, si on est d'accord, ça veut dire que l'auteur, il a déjà dit la raison pour laquelle on est d'accord. Donc, Effectivement, voilà. effectivement, effectivement, et c'est vous qui expliquez la thèse de l'auteur. Mais quand on dit une critique positive, ça dit que vous allez, n'est-ce pas, aller au-delà de l'auteur. Par exemple, l'auteur, par exemple, qui dit que philosopher, c'est nier le savoir. Vous pouvez Mm. dire que oui, philosopher, c'est nier le savoir, mais philosopher, c'est nier le savoir dans le but, n'est-ce pas? Dans le but d'avoir un savoir beaucoup plus meilleur. Là, vous ne critiquez pas la position de l'auteur pour la rejeter, mais vous critiquez la position de l'auteur pour, en tout cas, la rendre Pour encore rajouter plus des arguments. accessible. Oui, oui, Fama Cham. Merci. Oui, Maguette, Non, c'est bon, merci beaucoup, j'ai compris. d'accord, oui, Fama. Fama ou Amadou Sow. Fatima Cham, Bonjour. excusez-moi. Fatima, excusez-moi. Oui, bonsoir, madame. Moussef, bonsoir. Oui. Bonsoir, Fatima. Je voulais répondre à la question que vous avez posée. C'est quoi critiquer de manière positivement la thèse de l'auteur? Effectivement, allez-y. Critiquer de manière positive la thèse d'un auteur, c'est analyser ses idées avec respect en soulignant ce qui est pertinent ou intéressant, tout en mettant en lumière les limites, les ambiguïtés ou les aspects discutables dans une démarche constructive. Effectivement, c'est aller au-delà de l'auteur. C'est aller au-delà des limites de l'auteur. C'est-à-dire que parler de surplus de ce que l'auteur a dit, plus, aller beaucoup plus loin que l'auteur par rapport à la position. Merci, Fatima. Maintenant, donc, c'est quoi critiquer de manière négative? C'est tout à fait le contraire. C'est quoi critiquer de manière négative? Oui, Malik, Tamsir, Malik. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. En fait, la critique négativement de la thèse de l'auteur, ça veut dire contredire l'auteur dans ses dires. En effet, effectivement, c'est aller à l'encontre de l'auteur. C'est s'opposer carrément à l'idée de l'auteur. Oui, Ahmed Boy. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. J'ai une question par rapport à un sujet quoi. Oui, Genre j'ai besoin d'auteur pour pouvoir développer ce sujet. quel sujet? Moi, si la culture nous rend-elle plus humains, De la culture. nous rend-elle plus humains? La culture nous rend-elle plus humains? Oui, Oui, vous avez besoin des auteurs qui vous soutiennent. oui. Et, D'accord. Même si que et aussi, cela n'a pas de rapport avec ce que nous traitons. Mais je peux vous aider de manière beaucoup plus rapide. La culture la culture est ce qui nous rend des humains dans la mesure où, n'est-ce pas, comme le dit Erasme de Rotterdam, on ne naît pas homme, on le devient. Alors donc, si on ne naît pas homme, on le devient, c'est la culture qui nous permet de devenir homme. Ou par exemple, l'exemple de Lucien Malson avec les enfants sauvages montre oui, nettement que la culture nous rend humains. Parce que Amala et Amala ont été séparés à base de leurs semblables et ils sont devenus des moindres, oui, des animaux. C'est bon? oui. D'accord. Maintenant, on va revenir, on va prendre Aïssata Diallo sur ce qu'est une critique négative. Je pense qu'on l'a expliqué, mais on va permettre aux autres de pouvoir donner leurs propos ou leurs propositions avant qu'on avance. Bonjour, cher monsieur. Oui, bonsoir.
Bonjour. Bon, on peut dire aussi que critiquer négativement de Oui, l'auteur peut être formulé en identifiant les points faibles oui, et les oui, arguments peu convaincants ou les erreurs dans son raisonnement. oui, en effet. Oui, Ou en effet. bien, On par peut tout exemple, si simplement. l'auteur présente, Mhm. Allez-y, je vous écoute. Si, par exemple, si l'auteur présente une thèse qui manque de preuves solides ou qui repose sur des généralisations hâtives, la Oui, critique pourrait mettre en évidence ces lacunes. effectivement. La critique montre les limites de l'auteur. Ça peut être d'un sens à un autre. La critique est négative, montre négativement que l'auteur est limité dans ce qu'il dit et ce qu'il dit pourrait avoir des idées qui s'opposent. Ou la critique peut être positive dans la mesure où l'auteur, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il dit, vous pouvez aller au-delà de lui, n'est-ce pas, au-delà de ce qu'il dit. Vous acceptez d'abord ce qu'il dit, mais vous allez au-delà de lui. Là, c'est la critique positive. La critique négative, c'est le contredire, n'est-ce pas, radicalement s'opposer à lui. D'accord. Maintenant, on va devoir continuer. Là, c'était D'accord. pour expliquer. Là, c'était pour, là, c'était pour expliquer, n'est-ce pas, qu'est-ce qui constitue le corps du devoir? C'est à travers la consigne que vous avez en haut du texte, expliquer et discuter. Cette consigne-là nous permet de savoir que ce développement, ce commentaire à faire, n'est-ce pas, dans cette partie à commenter, il y a deux parties à respecter. Il y C'est a juste une d'abord une... question. Oui, allez-y. Là, on parle d'une thèse, d'une antithèse comme la critique positive et la critique négative. Et si on nous donne un texte où on n'est pas d'accord entièrement avec l'auteur, où est-ce qu'on doit forcément abandonner la critique positive et faire une critique négative complète, ou bien on est obligé de faire quand même une critique positive? Bon, tout dépend de vous. Voilà. Si, par exemple, vous pensez avoir des idées pour aller à l'encontre de l'auteur, ça veut dire que vous allez faire des critiques négatives. C'est vous-même. Si, par exemple, vous pensez que vous devez confirmer d'abord ce que l'auteur dit et expliquer au-delà de ses propos dans une critique positive également, c'est bien. Tout dépend de l'élève. Donc le On ne plan, vous- donc le plan, quand c'est un, est-ce que c'est pareil pour, par exemple, une dissertation? Comme par exemple, parfois on nous donne des sujets Oui, où on n'est peut-être pas forcément d'accord avec ce que le sujet dit. effectivement. Mais est-ce Effectivement. que là-bas, on est obligé de faire un paragraphe thèse, un paragraphe antithèse, et peut-être parfois on fait une synthèse, je sais pas. D'accord. Dans une dissertation également, tout dépend du caractère du sujet. Il y a des sujets qui sont appelés d'être des sujets ouverts. Il y a des sujets qui sont appelés d'être des sujets fermés. Dans les sujets fermés, alors vous devez tout simplement contredire l'auteur. Par exemple, des sujets à question neutre qui dit que la philosophie n'est qu'une. Là, vous devez aller, n'est-ce pas, pour la philosophie est seulement comme les adverbes comme ça montre que le sujet est fermé parce que l'auteur a pris position de manière radicale. Mais face à des sujets Pardon, j'ai ouverts, pas compris cette partie de comment on fait pour savoir si un sujet est ouvert ou fermé. d'accord. Le sujet ouvert ou fermé, n'est-ce pas, est compris à partir de sa structure. Par exemple, quand vous avez un sujet qui a, la, qui a une négation, par exemple, la philosophie n'est qu'une. La philosophie n'est qu'une. Alors, ça veut dire tout simplement, quand on dit la philosophie n'est qu'une n'est qu'une simple spéculation. Par exemple, qu'en pensez-vous? La philosophie n'est qu'une simple spéculation. Dans ces sujets-là, il y a le ne et le que qui sont visibles. C'est quoi le ne et le que? Alors, nous avons la philosophie ici qui est considérée, qui ne peut être qu'une simple spéculation. Et l'auteur a exagéré dans ses dires pour dire que la philosophie n'est qu'une. Et dans ce genre de sujet, vous êtes obligé d'aller contre l'auteur. Dans ce genre de sujet, vous êtes obligé d'amener, n'est-ce pas, une critique négative. Là, c'est un sujet fermé. Ou plutôt, quand on dit, parce que c'est le ne et le que qui nous matérialisent, n'est-ce pas, que le sujet est fermé. Ou quand on a un sujet, par exemple, qui dit que philosopher, c'est seulement dire non. Alors, là également, c'est un sujet fermé. Pourquoi c'est un sujet fermé? Philosopher est défini pour l'auteur comme une négation. Et il a dit seulement, ça dit que la philosophie se limite uniquement, n'est-ce pas, à dire non. Alors que vous savez tous que l'objectif du philosophe, quand il dit non, ce n'est pas pour dire non, sinon il allait être un sceptique. Là, c'est ce qu'on appelle des sujets fermés.
Maintenant, un sujet ouvert, par exemple, quand on dit philosopher, philosopher, est-ce nier le savoir? Là, c'est un sujet ouvert. Il y a une question qui vous pose, philosopher, est-ce nier le savoir? Vous pouvez, n'est-ce pas, dans votre antithèse, dire, n'est-ce pas, appuyer l'auteur pour dire que philosopher, n'est-ce pas, c'est aller au-delà même des limites de la critique. Philosopher, c'est faire une table rase. Philosopher, n'est-ce pas, c'est aller au-delà. Maintenant, au contraire également, vous pouvez amener une autre antithèse pour dire en réalité, euh, toutefois, le fait de dire non ne peut-il pas être un moyen ou un commencement pour le philosophe de déclencher son activité? C'est-à-dire que l'objectif du philosophe, ce n'est pas la vérité, mais la négation. Mais il passe par la négation pour trouver la vérité. Ces trois sujets-là ne sont pas des mêmes. Les deux sujets que je viens de citer sont des sujets fermés. Le troisième sujet est un sujet ouvert. C'est bon, Maguette? C'est bon? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Et alors, dans les sujets fermés, il y a une réponse qui est attendue au niveau de la conclusion. Si dans la dissertation, la conclusion est composée de bilan, point de vue et perspective. Et quand vous donnez votre point de vue, vous devez tout simplement dire non à la position de l'auteur. Les sujets fermés, la réponse attendue au niveau de la conclusion, c'est non. Maintenant, bon, ce n'est pas l'objet de notre cours d'aujourd'hui. C'était une question, n'est-ce pas, soulevée par Maguette et il fallait passer par là parce que nous sommes là pour vous satisfaire. Mais notre cours d'aujourd'hui est axé sur le commentaire de texte. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le développement est composé de deux parties. Une partie explicative, une partie où on doit expliquer, et une partie discursive. Là, c'est la thèse et l'antithèse. Maintenant, pour expliquer, comment faire? On dit que expliquer, c'est rendre accessible les propos de l'auteur. Expliquer, tout simplement, c'est parcourir le texte, de voir sa structuration. Pour expliquer, pour expliquer, alors donc, pour expliquer, comme je l'ai dit, pour expliquer un texte, on a besoin, on a besoin de dégager, on a besoin de dégager la structure logique du texte depuis l'introduction. Alors, c'est depuis l'introduction qu'il faut dégager la structure logique du texte. C'est quoi la structure logique du texte? C'est la division de nombre, n'est-ce pas, du texte en parties. Oui, Fatima Fall. Fatima? Oui, monsieur. Oui, Bonsoir. Comment vous allez? oui, bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu. Oh, Alhamdulillah. Bon, d'accord. monsieur, moi, c'est le problème de quand on parle d'expliquer qui me fait problème parce que on dit Oui, d'expliquer sans paraphraser. Comment on oui, explique? Genre, d'accord, on explique pour, on prend les idées de l'auteur. d'accord, Expliquer, c'est soutenir les idées de l'auteur selon notre compréhension. d'accord. L'expliquer plus clairement ou bien. D'accord. Fatima, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis en rouge tout à l'heure. J'ai dit pour expliquer un texte, on a besoin d'abord de dégager la structure logique du texte depuis l'introduction. C'est quoi dégager la structure logique? Fatima, entendez-vous par dégager la structure logique? La structure logique. De quoi Oui, parle le texte? ça renvoie au thème. Mais la structure logique, ça renvoie au nombre de parties dont le texte est divisé. C'est bon. Autrement dit, le plan ou le mouvement ou le nombre de centres d'intérêt. C'est bon? Allô, Fatima? Oui, monsieur, oui. Depuis l'introduction, vous devez dégager le nombre de parties que regorge le texte. Depuis l'introduction, vous devez dégager le nombre de parties, le nombre de mouvements, le nombre de centres d'intérêt qu'a le texte.
Donc, on Ça vous doit permet. expliquer par paragraphe, parce qu'on dit que chaque paragraphe a un thème particulier qu'on a Chaque développé. paragraphe est une partie. Mais ce Donc, texte que nous avons, alors, il fallait même, ce texte a été mal coupé parce que à l'égard des autres hommes, c'est collé. Mais le texte que nous avons aujourd'hui est un texte qui constitue un seul paragraphe. Est-ce que donc c'est seul par paragraphe qu'on doit seulement se référer? Je vous dis qu'on doit se référer de la structure logique du texte, soit par paragraphe, soit par connecteur de transition. C'est bon? Soit vous allez voir, vous allez lire le texte, voir si ce texte contient des paragraphes. Chaque paragraphe constitue a une idée. Ou plutôt, vous dites si le texte admet un seul paragraphe, est-ce que le texte ne connaît pas de connecteur de transition? D'ailleurs, chaque connecteur sépare des idées. C'est bon? oui, donc, monsieur, comment expliquer sans paraphraser? C'est-à-dire que D'accord. on explique selon le contexte, mais à travers, on donne des exemples, on donne nos propres exemples qui D'accord. soutiennent les Avant de développements. descendre aujourd'hui, on va essayer de commenter. Vous allez voir comment. Mais, comme je l'ai dit, je l'ai écrit en rouge pour expliquer un texte, pour commenter un texte. Commenter, c'est expliquer, pour rendre encore beaucoup plus accessible. Maintenant, pour expliquer, on doit se baser d'abord sur la subdivision du texte en parties. Le texte est divisé en parties. Alors, dans chaque partie, on dégage son idée, l'idée générale de chaque partie. Ce sont ces idées-là que nous prenons en charge, que nous allons essayer d'expliquer. Quand on explique l'ensemble des idées, on explique le texte, parce que le texte est constitué d'idées. Vous avez vu? Oui, C'est bon? Donc, on va y revenir. Donc, vous me suivez petit à petit, mollo, mollo, on va essayer de voir. Donc, pour expliquer un texte, on a besoin de dégager la structure logique du texte depuis l'introduction, c'est-à-dire de dire combien de parties le texte le texte a été divisé. Le texte est divisé en combien de parties? Il y a Khadija Bellard qui pose: bonsoir, monsieur, j'aimerais savoir si sur la phase critique, on doit forcément donner une citation. Oui, la citation a pour valeur de rendre solides vos arguments. Si vous avez des citations, c'est bon. Si vous avez des exemples, c'est bon. Alors, pour expliquer un texte, je le dis tantôt, on a besoin de dégager la structure logique du texte. D'emblée, avant d'expliquer un texte, il faut commencer d'abord par savoir le texte est divisé en combien de parties et que chaque partie sera présentée avec une idée générale. Alors, c'est ce qui me permet de parler de l'introduction du commentaire. Parlons maintenant de l'introduction du commentaire. Parlons d'abord de l'introduction. Alors, l'introduction du commentaire répond d'abord à des questions. Pour introduire, on a besoin d'avoir un thème. Pour introduire, il nous faut un thème. Il nous faut présenter le thème. Il nous faut présenter le problème ou l'idée générale. Il nous faut présenter la thèse de l'auteur. Il nous faut présenter le plan, c'est-à-dire la structure logique, le nombre de parties. Et enfin, il nous faut faire une objection, c'est-à-dire faire une critique, une question qui renvoie, qui annonce la discussion. Alors, pour dégager un thème, on se pose la question de quoi parle le texte. Ça nous permet de dégager le thème. De quoi parle le texte? Quand, par exemple, il y a Ahmed Boy qui dit: monsieur, n'est-il pas plus souhaitable de contredire l'auteur dans la discussion du commentaire? Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Parce que l'essence de la philosophie, c'est la critique. De quoi parle le texte? Ça nous permet de saisir le thème. Quand deux personnes sont en train de discuter, même si vous ne savez pas à distance de ce qu'ils disent en réalité, l'idée de leur débat, vous pouvez en fait tout simplement avoir une idée de ce qu'ils disent. C'est-à-dire quand deux personnes répètent voler, il l'a volé, il ne l'a pas volé. Même vous à distance, vous ne connaissez pas ce qu'ils disent en fait, mais vous savez qu'ils parlent du vol. Quand deux personnes parlent, il l'a violé, il ne l'a pas violé, il l'a violé, il ne l'a pas violé. Alors dès lors, dès que vous entendez le mot viol qui est répété à maintes reprises, ça tourne autour du viol. C'est pourquoi je vous ai donné la fois dernière, quand on parlait du commentaire, je vous ai dit que pour dégager un thème, il faut d'abord lire le texte et relire le texte. On dit que n'a pas lu celui qui n'a pas relu. Donc, il faut faire preuve de lecture. Et la lecture nous renvoie tout simplement
souvent à remarquer qu'il y a une expression qui est répétée ou des expressions qui sont répétées et ça renvoie toujours au thème. Ou en tout cas, le champ lexical d'une expression ou des expressions, le champ lexical, ça renvoie au thème. Prenez le thème. Pour dégager le problème, on doit répondre à la question de quoi, de quoi il est question. De quoi il est question. C'est-à-dire, après avoir compris qu'on parle du viol, maintenant on doit demander de quoi, en réalité, on parle de quoi sur le viol. Là, c'est ce qu'on appelle parler du problème. C'est-à-dire, quelle interrogation l'auteur tente-t-il de répondre? L'auteur tente de répondre à quel problème? Maintenant, la thèse, c'est la position de l'auteur. Vous posez la question, quelle est la réponse donnée par l'auteur? Alors, quelle est la réponse donnée par l'auteur par rapport aux questions, par rapport aux problèmes? Là, ça renvoie à ce qu'on appelle la thèse de l'auteur. Après, on a le plan. Alors, le plan, c'est de savoir combien de parties le texte a été divisé. Combien de parties le texte a été divisé? Alors, pour savoir ça, on doit tout simplement d'abord essayer de voir si le texte ne contient pas de paragraphe. D'ailleurs, si le texte contient des paragraphes, chaque paragraphe est une partie. Mais d'ailleurs, on peut avoir des textes qui n'admettent pas de paragraphe, mais un texte qui regroupe un ensemble de lignes et, n'est-ce pas, de phrases réunies. Là, on regarde les connecteurs de transition, c'est-à-dire mais, ou, et, donc, or, ni, car, les connecteurs d'opposition. Et ces connecteurs séparent une part. Alors, l'objection, en dernier lieu, objection, c'est une question critique ou positive pour relancer un débat. Une question critique, négative ou positive pour relancer le débat. Donc, pour comprendre en grosso modo que le nombre de parties ici, non présenté ici, le nombre de parties que le texte a, le nombre de centres d'intérêt que le texte a, c'est ce nombre de parties-là, c'est cette composition-là qui forme le corps du développement de la thèse. La partie explicative sera axée dans sur cette partie. C'est-à-dire on va expliquer partie par partie, c'est-à-dire l'idée de chaque partie, et ça regroupe en réalité, ça correspond, n'est-ce pas, à expliquer le texte sans la paraphraser. Donc, d'expliquer la position de l'auteur de par l'argumentation, de par la structure, sans la paragrapher, sans tout simplement la paraphraser du moins, sans chercher à paraphraser le texte. Maintenant, là, c'est introduire. Oui, Fatima Fall. Oui, Fatima. Oui, monsieur. Oui, Bon, moi, j'ai constaté que à travers le thème et, oui. et, et le problème, on dirait que ça revient à la même Ça revient. chose. Quand on dit de quoi parle le texte et Et de de quoi quoi il est question? il est question, oui. Bon, pas forcément. C'est lié, certes, mais pas forcément. Quand vous parlez avec une camarade de classe, moi je suis à côté, je vous entends en train de parler, je vous pose de quoi vous parlez, vous dites qu'on parle, n'est-ce pas, de ChatGPT. J'ai entendu que vous parlez de ChatGPT dans votre débat. Dites que le chat nous est très utile. Le chat nous permet, j'entends le chat en chaque instant. Maintenant, quand par exemple je vous demande de quoi il est question sur ChatGPT, vous me dites on parle sur l'utilité du ChatGPT. Vous avez compris? Le problème. Oui, le problème est beaucoup plus précis que le thème. Le thème est superflu. C'est bon, mais le problème, c'est de quoi il est question. Par exemple, quand je dis, écoutez-moi, quand je dis, la fois dernière, je l'ai donné par la violence. Quand je dis la violence, toute forme d'agression physique ou verbale qu'on fait subir à une personne. Cependant, la cause principale, alors je vais écrire ça, vous allez voir, vous allez me dire, on va déceler à la fois le thème, l'idée générale,
le problème, la thèse et le plan. Alors, quand je dis texte, 2 points. La violence est toute forme d'agression physique ou verbale qu'on fait subir à une personne. Point. Cependant, virgule, la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation de base. Point final. Alors, la violence est toute forme d'agression physique ou verbale qu'on fait subir à une personne. Cependant, la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation. Qui peut me donner le thème de ce texte? Puis pour me donner le thème. Oui, Tamsir. Le thème est la violence faite aux femmes. Très bien. Tamsir, Tamsir, Oui, Tamsir, qu'est-ce qui nous oui, permet de savoir que qu'est-ce qui nous permet de savoir que le thème, c'est la violence? parce que le mot violence est répété à toute fois. Très bien. Et également son champ lexical. On peut parler de la violence, on peut parler d'agression, L'agression. n'est-ce pas? Ici Oui. également, on a le mot violence qui revient à maintes reprises. Très bien. Maintenant, quelqu'un d'autre qui n'est pas Famsi de me donner le problème. Quel est le problème? Oui, Fatima. Fatima, Oui, monsieur. quel est le problème? Le Euh, problème, oui. Quel est le problème? La cause de la cause principale de la violence. Très bien. Faites au. La cause principale de la violence Faite aux femmes. aux femmes. Alors, la cause principale de la violence faite aux femmes. Donc, Fatima, Fatima, donc, tu as vu la différence, D'accord. Fatima? Tu as vu la différence entre le thème et le problème? Oui, monsieur, oui. Oui, le thème, c'est la violence. Mais la violence, c'est un mot vaste. Le problème, ici, l'auteur étudie la cause principale de la violence faite aux femmes. Tu as compris? Maintenant, la thèse, c'est la réponse de l'auteur par rapport à cette question. Quelle est la cause principale de la violence faite aux femmes? Selon l'auteur, quelle est la cause principale de la violence faite aux femmes? Essa, Sadio? Bonsoir. Ok. Oui, bonsoir. Ici, selon l'auteur, la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation de base. Très bien. Le manque d'éducation de base. Vous avez vu? Alors, donc, l'auteur pense que la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation de base. C'est bon?
Là, quand vous lisez le texte, vous vous rendez carrément compte de cela. Maintenant, il nous reste une dernière, avant-dernière partie, le plan. Alors, je vous avais dit quoi sur le plan? Monsieur, Oui, Mme Diarra, comment allez-vous? je vais très bien par la grâce de Dieu et vous. Ça va, alhamdoulilah. En fait, j'aimerais juste vous donner une brève suggestion Allez-y, à ma camarade qui était en train de parler ici. En fait, oui, moi, pour me tirer du problème, qu'est-ce que je fais? Je me pose deux questions pour oui, savoir problème vite fait. Thèse, oui. comme vous le dites, de quoi parle-t-on dans le texte? Si Mhm. tu poses cette question, on pose cette question, on va directement trouver le thème. Du moins, Effectivement. j'ai voulu dire le thème. Et pour le problème, qu'en dit-on? Mhm. Je dis deux questions. En fait, de quoi parle-t-on? Vite fait, tu trouves le thème. Maintenant, dans ce que l'on dit là, qu'en dit-on exactement? Vous Mhm. voyez, ça revient à dire le problème, le problème du moins est beaucoup plus précis, quoi, et beaucoup Très plus bien. clair, Le et problème est beaucoup beaucoup plus plus clair. détaillé. Et si l'on pose ces Effectivement. deux questions, on va vite fait trouver le thème ainsi que le problème. Maintenant, la thèse, ça peut découler d'une cause. Très Par bien. exemple, La comme thèse, l'exemple que vous avez donné, oui. la thèse, c'est la position de l'auteur par rapport au propre problème. Problème, voilà. On Effectivement. peut Ça veut utiliser dire que, effectivement, ça veut dire que le thème est beaucoup plus vaste que le problème. Le très problème bien. est beaucoup plus vaste que la thèse. C'est bon? Oui, oui, La thèse, oui, c'est une position par rapport au problème. Le oui, problème, c'est l'étude tout simplement du thème en particulier. C'est bon? oui, oui, c'est Maintenant, le question. plan. Mhm. Effectivement, merci pour la suggestion et l'intervention, elle est bonne. Merci, ça se voit que ça s'améliore et vous allez continuer comme ça. Si au bac, vous n'aurez pas de difficulté pour traiter ni la dissertation ni le commentaire. Oui, Tamsir Malik. Tamsir, Oui, monsieur, le texte est divisé en deux parties, effectivement, qu'est-ce qui nous pousse à le savoir? car il y a un connecteur logique. Cependant, Alors, Tamsir, est-ce que ce texte est paragraphé? attendez à l'appel de la prière. D'accord, d'accord. Allez-y, on peut passer à quelqu'un d'autre. Monsieur, j'avais une question. Oui, laquelle? En fait, euh, par rapport au plan, Oui. est-ce qu'il est obligatoire de toujours se fier sur les parties du texte? Est-ce qu'il est obligatoire de se fier sur les Sur parties les, du... ouais, sur les différentes parties du texte. Pourquoi? Vous parlez de quoi? Pour le Allô? plan, Pour le genre, plan. ouais, je veux dire, est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser nos propres connaissances pour faire un plan, ou bien? Non, mais le plan est dessiné par l'auteur. Il faut lire le texte et faut savoir combien de parts le texte a été divisé parce que l'auteur, c'est lui qui a organisé son travail. C'est lui qui a proposé son travail et les parties. Vous avez compris? D'accord, oui, merci. D'accord. Oui, Tamsir. Monsieur, le texte Tamsir, est paragraphe. d'accord. Le texte est divisé en deux parties. Monsieur, Le texte, oui, est-ce que je peux donner une suggestion par rapport à ce que celle qui demandait, est-ce qu'on peut apporter nos arguments dans le allez-y. développement? Allez-y. En fait, moi, je pense que c'est possible d'apporter nos arguments, mais des arguments qui sont en rapport avec le texte, peut-être. Peut-être pour quand on donne des exemples, parce que quand on fait un commentaire de texte, il faut jamais sortir du texte. Il faut faire attention à pas parler jusqu'à sortir du texte. Comme tu peux très bien dire quelque chose qui a un rapport avec le texte, mais qui ne doit normalement pas faire partie du texte. Je sais pas si vous avez compris. Tu peux très bien parler du thème, mais Effectivement. tu sors de ce que le texte te demande. Donc, il faut juste, Effectivement. voilà, tu peux juste Et- appuyer ce que tu dis par des exemples, mais des oui, exemples qui ont un rapport avec le texte. Mais tes exemples-là, ils peuvent être tirés de ta connaissance. Sauf qu'il faut forcément que moi, un rapport à texte B, et il faut que qu'il y ait un rapport avec ce que l'auteur est en train de dire dans le texte. Je pense effectivement. que c'est Et ça. je vous signale qu'il y a également un moment précis apporté à un auteur qui n'est pas l'auteur du texte. Quand vous apportez un auteur qui n'est pas l'auteur du texte, il y a un moment précis. C'est après avoir, on va y revenir, après avoir expliqué carrément toutes les parties du texte. Il y a une partie qu'on appelle, vous allez faire une synthèse, rappeler la thèse de l'auteur, et vous dites que cette position de l'auteur semble, n'est-ce pas, semble converger avec l'adhésion d'un bon nombre de penseurs. Parmi eux,
nous pouvons citer et vous donner le nom de l'auteur. On peut le produire, on peut le produire. Alors, moi, j'étais en train de vous faire comprendre comment d'abord les différentes parts de l'introduction. Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le plan là que vous voyez là, c'est ce plan qui tout simplement organise le développement. C'est ce plan qui organise, n'est-ce pas, le développement de la part au niveau de la phase explicative. Ça, dans le développement, la première phase qui est la phase explicative, dessinée à partir de l'introduction. Parce que le plan que vous allez, n'est-ce pas, proposer dans l'introduction, c'est ce plan-là, cette démarche-là que vous allez suivre, n'est-ce pas, dans le développement. Donc, ce texte contient deux parties. Alors, on va revenir au texte. Il y avait un sac comme si qui nous dit que le texte est divisé en deux parties. Selon vous, alors, le texte que nous avons ici, ce texte n'est pas un texte qui admet des paragraphes, c'est un seul paragraphe. Il y a des connecteurs de transition ou un connecteur de transition. Si le texte est divisé en parties, ce texte que je viens de citer sur la violence, quel est le connecteur qui divise les deux parties du texte? Où se trouve le connecteur qui divise les deux parties du texte? Oui, Malik, comme c'est? Cependant, Très bien, très bien, très bien. On a ici cependant, c'est un connecteur de transition. Donc, si on a un seul connecteur, le texte est divisé en deux parties. Reste à voir maintenant à présenter dans cette partie l'idée générale. Regardez, avant cependant, l'auteur a dit la violence est toute forme d'agression physique ou verbale qu'on fait subir à une personne. Donc, que fait l'auteur dans cette première partie? Que fait l'auteur dans cette première partie? Oui, Hawa. Que fait l'auteur dans cette première partie? Bonsoir. Hawa, bonsoir. Bonsoir. L'auteur définit la violence. Très bien. Vous en faites une idée. Vous dites, dans la première partie, l'auteur définit la violence. Merci, Awa. Maintenant, cependant, la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation de base. Quelle est l'idée qui sort de cette partie? Oui, Aïssa, C'est donner la cause principale de la violence faite aux femmes. effectivement. L'auteur affirme avec clarté et précision que la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation. Donc, si vous avez à traiter ce texte, vous avez tout ce qui vous permet de pouvoir, n'est-ce pas, à la fois dégager le thème, c'est la violence. Le problème, c'est la cause principale de la violence. La thèse, pour l'auteur, c'est le manque d'éducation. Le plan, l'auteur a commencé d'abord, pour nous faire comprendre sa position, il a commencé d'abord par nous définir la violence, avant de nous affirmer avec clarté et précision que la cause principale de la violence faite aux femmes est le manque d'éducation. Maintenant, il nous reste une objection. L'objection, c'est la question critique, c'est-à-dire question critique, soit de manière positive ou négative, qui remet en question, qui tout simplement remet en question la thèse de l'auteur. La thèse de l'auteur, pour l'auteur, c'est le manque d'éducation de base qui favorise la violence. Qui peut donner une antithèse? Qui peut donner une question d'objection? Oui, Maguette Fall. Si Maguette n'est pas bon, Matatou, vous voulez le J'ai oublié de baisser ma main, pardon. D'accord. Oui, Ndeye Khady Diop. Monsieur, je Ndeye peux? Khady Diop. Oui, allez-y, vous pouvez. Moi, je propose, toutefois, euh, le manque d'éducation de base est, est-il uniquement la seule cause de la violence faite aux femmes? Est-il la seule cause de la violence faite aux femmes? Très bien, là, c'est une antithèse, mais on peut être beaucoup plus précis. On peut dire également, toutefois, excusez-moi, toutefois, la rue n'est-elle pas, n'est-elle pas aussi un facteur qui favorise, la violence faite aux femmes? Quelqu'un aussi peut venir pour dire que là, l'école ne favorise-t-elle pas la violence faite aux femmes? Alors, tout comme également, on peut dire que le manque d'éducation n'est-il pas, est-il la seule cause? Oui, Mme Diarra Soura. Monsieur, Oui, ici, ne pensez-vous pas que toutefois ça cause problème? pourquoi?
parce que je pense que quand vous dites la rue n'est-elle pas, je pense que la rue n'est pas loin de le manque d'éducation de base parce que peut-être ces gens-là qui sillonnent dans la rue, qui ne vont pas à l'école ou à un centre de formation, ils ne s'humanisent pas, donc ils n'ont pas d'éducation, ils ne sont pas éduqués. Je pense que la thèse n'est pas trop loin de la rue. En fait, le manque d'éducation n'est pas trop loin de la D'accord, rue. d'accord. Mais je vous explique. Quand on dit le manque d'éducation de base, Mhm. le terme base renvoie Oui. à la famille. D'accord. Tu as Mhm. compris? Oui, oui, oui. L'éducation de base, c'est la famille. Tu as D'accord. compris maintenant? Oui, oui, j'ai compris. D'accord, allez-y. D'accord. Allez-y, Mamadou Sow. Oui, Oui, je vous écoute. bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va, Oui, monsieur, vous bonsoir. m'entendez? Oui, je Ah, vous entends. excusez-moi, là, j'ai en train de suivre le cours, mais je n'ai pas pu voir le texte que nous sommes en train de traiter là. Oui, ce texte, Je sais pas si c'est un c'est texte. le Oui, c'est problème, un texte c'est moi ou bien. d'accord, c'est un texte que j'avais écrit ici, tout simplement pour vous expliquer de manière très brève et rapide comment peut-on procéder à une explication beaucoup plus rapide du texte. C'est bon. Mais le texte que nous allons traiter, Ah, c'est le texte situé à gauche, le ok. texte d'André Cresson. C'est bon? Ah, ok, ok. D'accord. Ce texte-là, Ah, oui, c'était un oui, c'est spécimen. ça, oui. C'était un exemple Ok. pour vous montrer. Parce que c'était un petit texte très Ah, accessible, capable de vous expliquer. C'est ok, bon? ok, 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 oui. J'ai Monsieur, vu, ok. Oui, oui, pour l'objection, je oui. pose une question. On peut répondre à l'objection ou bien Oui, allez-y, par exemple. on peut dire que on peut peut-être apporter l'avis selon lequel la rue peut être un facteur, Mhm. effectivement, mais peut-être pas une cause principale parce que comme vous l'avez dit, l'éducation de D'accord, base, quand on parle de l'éducation de base, ça commence pas par l'école ni par d'accord. l'université ou les écoles de formation, ça commence par la famille. Mhm. Donc, ça dépend. Donc, moi, je dirais que, euh, comment on appelle ça encore? Je dirais que la rue peut peut-être fortifier ce mauvais comportement dans la personne, mais Effectivement. la rue n'a pas créé ce comportement dans la personne. La D'accord. rue, Mais elle, quand, la rue allez-y. peut peut-être te permettre de changer ce comportement ou bien de persister dans ce comportement. Parce que si tu as des mauvaises fréquentations, ça peut soit, comment on appelle ça encore, soit être bénéfique ou bien être un inconvénient pour toi. Donc, je dirais que l'éducation de base, par rapport à l'exemple qu'on est en train de donner là, quand on parle d'éducation de base, on parle de la famille. Donc, tout part de la famille, ce qui revient à... Enfin, je pense que ça revient un peu à la leçon sur la nature et la culture. D'accord. Maintenant, mais il faut comprendre quand l'auteur dit la cause principale, ça dit que c'est comme si que l'auteur veut tout axer c'est comme si que l'auteur veut tout axer sur le manque d'éducation de base. L'auteur veut tout axer sur l'école, en fait, sur la maison, la famille, en fait. Mais nous l'interpellons pour dire qu'il y a d'autres aspects que l'auteur n'a pas pris en compte. Et parmi ces aspects, voilà, fait partie de la rue. Oui, Mamoudou D'accord, Sow. merci. Je voulais demander aussi le texte là, le Oui, texte qu'on doit traiter là. oui. Je voulais demander si ça concerne la leçon sur individu et société. Je vous ai dit au début que ce texte parcourt tout le programme, tout le domaine 2. Tout le domaine 2, ok, il n'y a Ça pas touche un pratique, chapitre ça spécifique. touche pratiquement tout le domaine 2. Ouais, parce que nous, on n'a pas fait, on s'est arrêté à la leçon sur l'art. On n'a pas fait individu et société, ni conscient, inconscient. D'accord. C'est un sujet qui touche individu, société, qui touche nature et culture, qui touche État et liberté. D'accord. Et est-ce que c'est obligatoire est-ce que c'est obligatoire forcément de comprendre les deux leçons là que je vous ai citées pour pouvoir le faire, ou bien on peut se D'accord. limiter? D'accord. Vous allez comprendre dès qu'on commence D'accord. l'exploitation du texte. Maintenant, le résumé, vous aurez, n'est-ce pas, au niveau du site. Les résumés des cours, les résumés de tous les cours, les résumés sont disponibles sur le site Khan Academy. Merci de consulter le site pour voir les résumés des cours.
Les cours que vous avez fait ou que vous n'avez pas encore fait, tous les cours sont disponibles sur Takana. Alors, donc, on continue. Là, c'était une manière pour vous expliquer comment procéder tout simplement, comment procéder au développement. Maintenant, on a un texte à étudier. Là, c'est le texte d'André Cresson. Alors, nous allons lire ensemble. Il faut, il faut être concentré. Nous vivons en société. Or, une association d'hommes ne peut subsister qu'à de certaines conditions. Elle ne peut prospérer si celles-ci ne sont pas scrupuleusement observées par ceux qui la composent. Comment durerait-elle si ces individus n'étaient pas disposés à se respecter les uns les autres et à s'entraider au moins jusqu'à un certain point? Des hommes qui s'assassineraient, s'entretromperaient perpétuellement, ne formeraient pas un groupe social stable. Il leur faut, pour en former un, renoncer à satisfaire une partie de leur passion, s'imposer un frein, se contraindre à une discipline. Toute société a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres qu'ils ont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus de respect et d'entraide. Que ces hommes ont des droits correspondants, que celui-là mérite qui obéit à ses devoirs, que celui-là démérite qui n'obéit pas, que le mérite mène à la récompense et le démérite à la punition. Pas de société solide, ni même viable, si ses membres n'ont pas en majorité le fétichisme du devoir. Sans lui, la société se désagrège, d'où dans toute société l'effort pour le maintenir et le développer. André Cresson. On va faire une deuxième lecture. Nous vivons en société. Or, une association d'hommes ne peut subsister qu'à de certaines conditions. Elle ne peut prospérer si celles-ci ne sont pas scrupuleusement observées par ceux qui la composent. Comment durerait-elle si ces individus n'étaient pas disposés à se respecter les uns et les autres et à s'entraider au moins jusqu'à un certain point? Des hommes qui s'entre-assassineraient, s'entre-tromperaient perpétuellement, ne formeraient pas un groupe social stable. Il leur faut, pour en former un, renoncer à satisfaire une partie de leur passion, s'imposer un frein, se contraindre à une discipline. Toute société a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres qu'ils ont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus de respect, que ces hommes ont des droits correspondants. Celui-là mérite obéir à ses devoirs, que celui-là démérite n'y obéit pas, que le mérite mène à la récompense et le démérite à la punition. Pas de société solide, ni même viable, si les membres en majorité n'ont pas le fétichisme du devoir. Sans lui, la société se désagrège, d'où dans toute société, l'effort pour le maintenir et le développer. André Cresson. De quoi parle le texte? De quoi parle le texte? Quelle est l'expression? Quelles sont les expressions qui sont répétées dans ce texte? De quoi parle le texte? Oui, Ndeye Khady Diop. Bonsoir. Bonsoir. Le texte parle de la société, Parle uniquement de la société. pas uniquement de la société, mais d'une part, le texte parle de la société car euh, l'expression société est beaucoup répétée. D'accord. Mais quand on parle de société, on parle de société sans individu, sans homme. Non, on ne peut pas parler de société sans D'accord. individu. Est-ce que vous n'avez pas remarqué dans ce texte que l'auteur parle également à la fois? Je vais permettre aux autres. Oui, Hawa. Hawa. Oui, Ce texte nous parle de quoi? le texte parle de l'individu et société. Très bien, c'est ce que je voulais souligner à Ndeye Khady. Ce texte nous parle de l'individu et la société, parce qu'on ne peut pas parler de société sans individu. Alors, on va essayer de souligner ensemble le nombre de fois où individu et société ont été soulevés. Oui, Matar Choub. Matar. Alors, ce texte
nous parle d'individus et société. Regardez ici, on a société. On a une association d'hommes qui renvoie à la société. Ne peut susciter qu'à de certaines conditions. Comment elle peut prospérer si celles-ci ne sont pas inscrites dans le ce qui la compose? Ce qui compose renvoie aux membres de la société, les individus. Comment dire-t-elle si les individus n'étaient pas disposés à se respecter les uns et les autres, à s'entendre jusqu'à un certain point? Des hommes, des individus, qui sentent sans tromper répétément, ne formeraient pas groupe social renvoie à la société. Il leur faut pour en former un, renoncer à satisfaire une part de leur passion, s'imposer un frein, se contraindre à une discipline. Société, on a ici société, a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres, les membres, on envoie aux individus. Ils ont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus de respect d'entraide que ces hommes ont des devoirs correspondants que celui-là mérite obéir à ces devoirs que le démérite mène à la, n'est-ce pas, une récompense de la punition. Pas de société solide ni même viable si ses membres renvoient aux individus, non pas en majorité le petit devoir. Sans lui, la société se désagrège. Dans toute société, l'effort pour le maintenir et le développer. Alors, vous avez remarqué combien de fois les deux termes ont été évoqués. Société est au sens lexical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois la société a été évoquée. Individu au sens lexical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc, ce texte nous parle d'individu et la société. Maintenant, quel est le problème? Quelle interrogation l'auteur tente-t-il de répondre dans ce texte? Quel est le problème sur individu et société? Le rapport que l'homme met en exergue sur l'individu et société peut étudier quel problème si l'auteur répond à quelle question dans ce texte? Je vous écoute. Oui, Tamsir Malik, Kébé. L'auteur répond ici, comment durerait-elle si ces individus n'étaient pas disposés à, à se respecter les uns les autres? D'accord, là c'est un aspect pour montrer une certaine condition. Donc, il faut éviter de prendre des parties comme étant un problème, mais il faut les globaliser. Autrement dit, le problème qui est soulevé ici, c'est quelles sont les conditions d'une société stable. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Parce qu'il dit, nous vivons en société. C'est-à-dire, l'auteur nous signale d'abord que les hommes vivent en société. Après, il dit, or, une association d'hommes ne peut subsister, ne peut continuer, ne peut prospérer à de certaines conditions. Donc, il a signalé les conditions. Oui, il répétera. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Pour le problème, Oui, on peut dire simplement qu'est-ce qu'il faut pour vivre en société. effectivement, ce sont les conditions. D'accord. C'est bon? Oui, c'est La bon, merci. manière, si je vous en prie. D'accord. Donc, alors, automatiquement, on va aller beaucoup plus vite, vu qu'on a compris le problème. Alors, quelle est la thèse selon vous? Quelle est la position de l'auteur? Selon l'auteur, quelles sont les conditions pour vivre dans une société? Oui, Hawa. Pour- Selon l'auteur, Mhm. pour vivre en société, il faut respecter les règles établies. Effectivement, effectivement. Mais pour respecter les règles, il faut les obéir. Il faut les obéir, obéir à ses devoirs. Et obéir à ses devoirs. Et il l'a dit ici de manière très claire. Il l'a dit ici. Il leur faut, pour renoncer à satisfaire une partie de leur passion, il leur faut pour former un groupe social stable, il leur faut pour en former un, renoncer à satisfaire une partie de leur passion,
s'imposer un frein, se contraindre à une discipline. Donc là, ça renvoie que l'auteur nous dit il y a de ces conditions qui consistent pour vivre en société, il faut, n'est-ce pas, obéir aux lois et normes établies. Donc, on peut dire en réalité, donc selon l'auteur, la vie sociale suppose, c'est-à-dire demande, suppose que les membres obéissent aux lois et normes établies. Vous êtes d'accord avec moi? La vie sociale suppose que les membres obéissent aux lois et normes établies. Alors, il y a des élèves, des fois, qui prennent un passage du texte pour le considérer comme la thèse. Des fois, ça peut aller. Comme ici, ce que j'ai souligné en rouge ici, il leur faut renoncer à une partie de leur passion, c'est une thèse. Mais des fois également, vous pouvez, d'après votre compréhension, formuler en réalité ce que l'auteur veut dire en réalité. Parce que souvent, il y a des élèves qui sont obligés de reprendre un passage du texte. Et si ce passage du texte-là n'est pas carrément la thèse, vous allez passer à côté. Raison pour laquelle il faut se fier à vous, n'est-ce pas, sur votre compréhension du texte. Oui, Maguette Fall. Désolée, je participe beaucoup. Je dis, Allez, non, c'est l'essentiel. en fait, je voulais savoir, est-ce que c'est possible, comme ici, on a donné par exemple, si on tire la thèse Oui, du texte, oui, si une phrase du texte est adéquate pour faire la thèse, ce serait oui. pas mieux d'écrire la thèse, on la met entre guillemets, après on met autrement dit ou bien en d'autres termes et on essaie de reformuler ça pour comme ça va être pour éviter la reprise du texte à 100% et pour montrer qu'on a un peu compris. Bon, mais dans l'introduction, vous n'êtes pas obligé même de le mettre en guillemets. C'est-à-dire que si vous le mettez en guillemets également, c'est pas compliqué, c'est pas méchant. Mais D'accord. vous n'êtes pas obligé également. Ok, d'accord. Mais c'est possible de faire ça, utiliser la phrase du texte et ensuite reformuler ça, dire autrement dit, en une seule phrase. Effectivement, ça vous permet de mieux préciser ce que vous dites. Mais des D'accord. fois, il y a des élèves qui tirent, n'est-ce pas, qui font du tirage, du tâtonnement, D'accord. des élèves qui prennent une phrase du texte qui les enchanterait et les considérer comme tout simplement, les considérer tout simplement comme partie, comme thèse. Alors que si c'est clair dans ce texte, prenez. Si ce n'est pas clair, formulez à partir de votre compréhension. Parce que nous corrigeons les idées, mais pas des mots pour ne rien dire. Oui, Tamsir Malik, Merci. je vous en prie. Oui, monsieur, excusez-moi pour le problème. Ici, est-ce que vous n'avez pas reformulé? Est-ce Est-ce que vous n'avez pas reformulé la question? ici, Oui. dans la thèse. Non, le problème, quelles sont les conditions d'une société stable? Oui, Oui. vous dites, est-ce que je n'ai pas Reformulé reformulé quoi? la question. Non, en fait, la question, c'est pas forcément une question du texte. Ça dit que c'est après avoir lu le texte, vous comprenez en réalité que ce texte veut étudier ça et que vous parvenez tout simplement à le présenter sous forme d'une question qui tout simplement répond aux préoccupations de l'auteur. C'est bon? Oui, c'est bon. Il y a Khadija Diop qui demande, monsieur, est-ce que c'est possible que l'auteur défende deux thèses dans un texte? Alors, s'il défend deux thèses, bien sûr, là, c'est pas facile à avoir dans un texte. L'auteur défend une thèse, hein. Même si que c'est des idées différentes, il y a forcément une thèse centrale. Il y a forcément une thèse centrale. Oui, Maguette, sinon on continue. Alors, on a le thème, le problème, la thèse. Maintenant, il nous reste le plan. Il peut me dire le nombre de parties
le nombre de parties que ce texte-là est divisible, qui peut donner une proposition de division du texte en nombre de parties. Oui, ça. Selon moi, est subdivisé en deux parties. En deux parties. Où commence Oui. la première partie? De nous jusqu'à autres hommes. De nous jusqu'à? Ah, moi, je croyais que ça, c'était un paragraphe, mais à voir, non, c'est pas encore un paragraphe. D'accord, mais il faut se baser sur les connecteurs de transition. C'est pas un paragraphe. C'est un peu décalé, mais tout le texte est un seul paragraphe. Ça m'a induit en erreur. Tout le texte est un seul paragraphe. Vous voyez des connecteurs de transition à l'intérieur. Il y a Sénégal qui nous juste le thème, c'est forcément ou bien. Non, c'est pas obligatoire, c'est pas forcé. Mais ça, c'est recommandé. Allez-y. Oui, j'ai répondu à cette question. D'accord. Je fais le thème, c'est forcé ou bien. C'est pas forcé. Alors, oui, Matar Choup, ce texte est divisé en combien de parties? N'ayez pas peur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ce texte peut être divisé en deux parties. Ce texte peut être divisé en deux parties. Et, Lesquelles? et pour la première partie, on commence en nous vivons jusqu'à à une discipline. Nous vivons jusqu'à une discipline. Considérez Oui, ça comme une partie. oui. Alors, que fait l'auteur dans cette partie? Dans cette partie, l'auteur montre les conditions préalables pour avoir une société stable. D'accord. Et pour la deuxième partie, toute société a donc intérêt Oui. jusqu'à la fin. Mhm. Euh, Jusqu'à la fin, et, que fait l'auteur là-bas? dans cette partie, l'auteur montre l'homme doit obéir les Mhm. règles établies pour mieux vivre en société avec ses semblables. D'accord. D'accord. Maintenant, est-ce que vous vous êtes basé sur les connecteurs de transition? Oui, Ce texte a combien de connecteurs de transition, selon vous? donc, Parce qu'il y a une petite partie que vous le considérez pour qu'on parte. le donc, Vous avez vu ce que j'ai or, encerclé ici? Hmm? oui, or, Or est un connecteur de transition. Est-ce que ce qui vient avant or et ce qui vient après or, c'est la même idée? non, Que fait l'auteur avant or? Il nous signale que l'homme est un animal politique, politique. Il nous signale que nous vivons en société. Que fait oui, l'auteur après or? que nous vivons en association, en groupe, Très bien. Il nous donne les conditions, D'accord. Après, regardez bien. Après, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai encerclé ici. donc, Donc, ce n'est pas un connecteur de tension. non, il affirme, Hmm? oui, oui, D'accord. Donc, vous allez comprendre que ce texte est subdivisible en trois parties. Dans la première partie, c'est une infime partie ici. L'auteur nous signale que nous vivons en société. Allez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, ici, ce que j'ai encerclé et ce que j'ai encerclé ici. L'auteur nous signale d'abord que nous vivons en société. Après, il nous dit, or, une association d'hommes ne peut subsister qu'à de certaines conditions. Elle ne peut prospérer si celles-ci ne sont pas scrupuleuses. Il est en train de nous donner des conditions. Il est en train de nous donner les conditions recommandées pour une société stable. Vous me saisissez? Et après, en dernier lieu, comme vous l'avez dit,
Il dit que toute société a donc intérêt à persuader dès l'avance à ses membres qui sont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus du respect et d'entraide que ces hommes ont des droits correspondants. N'est-ce pas? À partir de donc, à partir d'intérêt jusqu'à développer, l'auteur ne fait que de nous dire, de nous faire comprendre que la société a intérêt, n'est-ce pas, à inculquer ces conditions, ces normes préétablies à ses enfants. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, Hein, ça? Kamsir, vous avez compris? oui, parce que moi, j'ai divisé le texte en 3 parties. Effectivement. Et ce que les élèves oublient, c'est que cette petite phrase-là est une partie. Il nous signale d'abord, pour pouvoir donner les conditions d'une vie sociale, il faut d'abord comprendre que l'homme doit vivre en société. Il faut comprendre que l'homme, il est fait pour vivre en société. Oui, Aïssatou Diop. Aïssatou. Donc, on va dire tout simplement que ce texte peut être scindé en 3 grandes parties. C'est bon? Maintenant, on donne l'idée générale. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur, Oui, si j'ai pas compris la vous n'avez pas compris? thèse ici. Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la thèse? Comment on sortait? Oui, pour sortir de la thèse, vous allez penser à la réponse de l'auteur par rapport au problème. Vous avez compris le problème? Si, Alors, donc, il faut essayer de voir quelle est la réponse de l'auteur par rapport au problème. C'est bon? D'accord. Maintenant, ce texte peut être scindé en 3 parties. Alors, au brouillon, on présente les idées développées dans chaque partie. Au brouillon, alors, on va donner la première partie. Que fait l'auteur dans la première partie? Dans la première partie, l'auteur, Monsieur, oui, nous fait savoir, oui, bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. Non, je voulais Oui, vous demander, est-ce que dans la première partie, est-ce que dans la première partie, on peut donner la nécessité des règles pour vivre en société? oui, mais avant la nécessité des règles, l'auteur a commencé d'abord par nous déclarer que nous vivons en société. Pourquoi vous voulez outrepasser cette partie? Il nous a dit d'abord que Bon, nous vivons en société. non, n'est-ce pas, la première partie, c'est commencer, nous vivons en société jusqu'à scrupuleusement observer par ce qui la compose. Non, je dis que la première partie et la deuxième partie Oui. partagent la première ligne. La Ah, première ok. phrase. Dans la première phrase, il y a 2 parties. Ok. Vous avez compris? Oui, oui. Parce qu'il y a le connecteur de transition. Il y a tout simplement Fallou Sen qui nous pose la question pour dire, du coup, pour mieux diviser un texte, il faut regarder les connecteurs de transition. Oui, il faut d'abord voir si le texte ne contient pas de paragraphe. Si le texte contient des paragraphes, chaque paragraphe est une partie. Dans notre cas de figure en espèce, le texte est un seul paragraphe. Alors, il faut dès lors voir les connecteurs de transition. Les connecteurs de transition séparent les parties. Même si ici, nous vivons en société, n'est pas égal de ce qui vient après. Or, une association d'hommes ne peut subsister. Là, l'auteur est en train de donner les conditions. Il faut d'abord dire que l'auteur nous fait savoir que nous vivons en société, dans la première partie, d'abord. Qu'est-ce qu'il fait dans la deuxième partie? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans la deuxième partie, l'auteur nous donne les conditions.
l'auteur nous donne, Les conditions humaines de la vie en société. eh bien, les conditions de la vie sociale. Il nous donne les conditions de la vie sociale. Et en troisième lieu, la troisième partie, qui commence par toute société, a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres qu'ils ont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus de respect, d'entraide, que ces hommes ont des droits correspondants. Que fait l'auteur? L'auteur nous fait savoir, l'auteur nous fait savoir que les lois sont à inculquer, que les lois, l'auteur nous fait savoir, l'auteur nous fait savoir, l'auteur nous fait savoir que les lois sociales sont à inculquer, sont à inculquer aux membres, aux membres de la société. Les lois sociales sont à inculquer aux membres de la société pour espérer, pour espérer une société développée. En réalité, c'est l'idée qui est développée ici. Quand tu dis, toute société a donc intérêt à persuader dès l'enfance à ses membres qui sont à l'égard des autres hommes des devoirs absolus de respect et d'entraide, que ces hommes ont des devoirs correspondants, que celui-là mérite qui obéit à ses devoirs, que celui-là démérite qui n'obéit pas, que le mérite mène à la récompense et le démérite à la punition. Pas de société solide, ni même viable, si ses membres n'ont pas en majeur le fétichisme des devoirs. Sans lui, la société se désagrège, d'où dans toute société, l'effort pour le maintenir et le développer. Là donc, on comprend que dans ce texte qui est divisé en trois parties, de nous vivons en société, la première phrase jusqu'à or, l'auteur nous renseigne que nous vivons en société. À partir d'une association d'hommes jusqu'à jusqu'à discipline, l'auteur nous donne les conditions, les moyens, le comportement qu'il faut avoir pour espérer vivre de manière stable dans la société. Et de toute société a donc intérêt à persuader jusqu'à l'effort pour le maintenir et développer la fin. L'auteur nous fait savoir que les lois sociales nous donnent l'importance, n'est-ce pas, d'inculquer ces lois aux membres de la société. C'est bon? Si c'est bon, on peut aller à l'introduction proprement dite. On peut faire au brouillon toujours l'objection. Oui, j'ai déjà répondu. Alors, on peut faire l'objection. On peut aller à l'objection avant de faire le travail proprement dit. On peut aller à l'objection. Qui propose une objection? Je vous rappelle que la thèse, c'est que la société stable suppose que les membres obéissent aux lois, demande que les membres, n'est-ce pas, obéissent aux lois, demande que les membres, n'est-ce pas, puissent obéir aux lois. Oui, Big Petra, La société la société, n'a-t-elle pas besoin de déviants? oui, mais il sera en mesure de l'argumenter. Oui. Comment? Non, pour dire que on a besoin de déviants, comme par exemple la déviance positive, Mhm, qui, comme par exemple, comme les leaders politiques, qui ont mhm, tendance à amener la société vers le haut, à mhm. une transformation positive. D'accord. Et vous pensez que le déviant est utile pour la société? Oui.
D'accord. Oui, on peut voir ça. Oui, Mame Diarra Sourang. Monsieur, ne peut-on pas admettre que certaines lois sont contraignantes au tel point de créer des conflits dans la société? Effectivement. Là également, c'est une question. On pourrait voir, toutefois, la vie sociale n'est-elle pas source de conflit? Conflit. D'accord. On peut se demander, cependant, la vie en société n'est-elle pas, n'est-elle pas une source de conflit et de rivalité entre les hommes? Alors, qui propose autre chose? Cependant, la vie en société n'est-elle pas une source de conflit ou de rivalité entre les hommes? Qui propose une antithèse? Oui, Fatima Fall. Fatima? Monsieur, la Oui. question d'objection, c'est la partie critique, ou C'est bien? la partie qui annonce, oui. Dans l'introduction, vous faites une question pour annoncer la discussion. Donc, cette question-là, ça sera notre critique qui sera positive ou négative, ou bien? Oui, effectivement. C'est pour annoncer, parce que l'introduction, c'est la présentation du travail, tout le devoir de faire. D'accord. On peut se demander une autre question. On pourrait dire l'obéissance. On pourrait se demander l'obéissance aux lois de la société n'est-elle pas, n'est-elle pas une contrainte, n'est-elle pas une contrainte à la liberté des individus? Vous avez compris cette question. L'obéissance aux lois de la société n'est-elle pas une contrainte à la liberté des individus? Là, on peut voir carrément Arthur Schopenhauer qui nous dit que la société bride l'individu. Toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame trop de sacrifices. Ou par exemple, les anarchistes, ils pensent que vivre dans une société organisée et une société étatique, c'est accepter d'être sacrifié, accepter d'être, n'est-ce pas, tué, c'est-à-dire mourir, accepter d'être enterré. Alors, d'accepter d'être enterré, d'être tué, d'être sacrifié. Comme le dit par exemple Proudhon, qui dit tout simplement être gouverné, c'est être espionné, respecté, gardé à vue, légiféré par des êtres qui n'en ont ni la science ni la vertu. Alors, il y a des gens qui pensent que obéir, ça s'oppose à la liberté. Et la véritable liberté, c'est celle qui consiste à ne pas avoir de contraintes, ni sociales. Il y a également Jean-Paul Sartre qui nous dit que l'enfer, c'est les autres. Alors, pour penser qu'en réalité, la société constitue un obstacle aux libertés individuelles. Oui, Awa. Monsieur, Oui. est-ce que l'objection est obligatoire dans l'introduction? Ah, en tout cas, c'est meilleur. Ça peut être accepté de ne pas le faire, mais c'est meilleur. Parce que l'introduction, c'est la présentation du travail à faire. On ne peut pas, n'est-ce pas, être appelé à discuter alors que la discussion n'a pas été annoncée au préalable. Est-ce que dans la dissertation, vous osez discuter sans autant l'annoncer? Hmm. Hmm? Non. Alors, quelle est la consigne du texte? C'est expliquer et discuter. Discuter. Donc, on peut annoncer la discussion. Alors, il y a Aouro qui dit qu'on pourrait penser qu'une société pourrait reposer uniquement sur les droits individuels, sans insister sur les devoirs. Oui, effectivement, là également, c'est une très pertinente suggestion. D'accord. Maintenant, si on a... Oui, Monsieur, oui, moi, à ce que je comprends, on dirait que la question d'objection est l'antithèse, du texte, oui, ou c'est bien? l'antithèse. Oui, c'est l'antithèse du texte. C'est On va l'antithèse du voir texte. la thèse pour essayer de la critiquer. Donc là, c'est différent de euh, c'est différent de notre option de critique positivement ou positivement ou Bien négativement. sûr, bien sûr, c'est pas différent. C'est la même chose. Hein? L'objection, c'est la critique. Soit on peut le faire de manière positive ou de manière négative. Vous avez Donc, compris? dans l'objection là, le correcteur va vite comprendre, notre point de vue, c'est un critique positif ou négatif. Effectivement. Parce que l'introduction, mademoiselle, c'est la présentation du travail. Dans la dissertation, vous annoncez la discussion depuis l'introduction. C'est bon?
C'est bon? Donc, monsieur, pourquoi on l'appelle antithèse? Si dans cette question d'objection, Oui. euh, on peut dire notre point de vue positivement et négativement, notre critique. Positivement ou négativement. Mhm. Oui, pourquoi on l'appelle antithèse alors? Oui, La antithèse, question d'objection. c'est une appellation, antithèse. Mais l'antithèse n'est pas forcément la négation de la thèse. Parce que souvent, vous, c'est anti qui vous emporte. Anti qui signifie négation, contre. C'est bon? Parce que quand on dit Oui, oui, antithèse, vous pensez que vous devez carrément critiquer l'auteur. C'est une expression, d'accord. c'est une expression abusive. Donc, il y a Mme Marem Diouf qui nous demande, monsieur, pouvez-vous rédiger une introduction? Oui, on va rédiger une introduction, bien sûr, parce qu'on a tous les éléments qui nous permettent de faire une introduction. Et ce n'est pas compliqué. Ce qui est difficile, c'est le travail au brillant. Alors, pour introduire, vous pouvez tout simplement passer par ce qu'on appelle poser le thème, le problème directement. Ou également, si vous voulez, l'élève peut contextualiser. Si vous voulez, vous pouvez dire nous vivons en société, or une association d'hommes ne peut exister qu'à de certaines conditions. Mais également, on peut tout simplement venir poser le thème, poser le problème, poser la thèse d'une manière facile. C'est-à-dire que je peux venir vous dire que ce texte d'André Cresson a pour thème individu et société. Ainsi, l'auteur soulève le problème selon lequel je pose le problème, la thèse. Mais si je veux également, je peux revenir pour dire en réalité, l'homme est un animal politique, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre en société. Or, une association d'hommes ne peut subsister qu'à de certaines conditions. Alors, c'est dans ce cadre que s'inscrit le texte d'André Cresson, qui soulève le problème relatif, n'est-ce pas, relatif aux conditions d'une vie en société stable. Ainsi, l'auteur défend l'idée selon laquelle. Alors, c'est à vous de choisir. Donc, si vous avez l'habitude de voir la manière qui consiste à poser le thème, le problème de manière vrac, on va faire ça. Comme également, nous sommes dans la littérature, on peut contextualiser, on peut faire l'amorce. Maintenant, on peut dire, si vous connaissez la source, vous dites la source, si ce texte n'a pas de source, on peut dire, ce texte, ce texte écrit par André Cresson a pour thème, a pour thème la vie sociale. A pour thème la vie sociale. Bon, d'accord. Ce texte écrit par André Cresson a pour thème la vie sociale. Quelles sont les conditions d'une vie en société stable? Quelles sont les conditions d'une vie en société stable? Point d'interrogation. Tel est le problème. Tel est le problème philosophique. Tel est le problème philosophique. Tel est le problème philosophique soulevé dans ce texte. Dans cet effet, l'auteur, dans cet effet, l'auteur répond, répond que la vie sociale suppose, demande que les membres
obéissent aux lois et normes établies. Ainsi, pour mieux appuyer pour mieux défendre, pour mieux défendre sa thèse, André Cresson articule son texte autour de trois grandes parties. Tout d'abord, l'auteur part du fait que l'homme vit en société. L'auteur part du fait que l'homme vit en société. Ensuite, il nous donne les conditions qui permettent les solutions qui permettent les conditions qui permettent à la vie sociale, les conditions qui permettent à la vie sociale, les conditions qui permettent à la vie sociale les conditions qui permettent à la vie sociale de subsister, c'est-à-dire de continuer. Enfin, il nous déclare, enfin, il nous déclare que l'intérêt de chaque société est d'inculquer aux membres d'inculquer aux membres dès l'enfance les droits et devoirs, les droits et devoirs qui sont les droits et devoirs qui sont en vigueur. Cependant, l'obéissance
aux lois sociales n'est-elle pas une contrainte à la liberté n'est-elle pas une contrainte à la liberté individuelle? C'est bon? C'est bon? Quelle impression faites-vous sur l'introduction? On redescend. Ce texte écrit par André Cresson a pour thème la vie sociale. Quelles sont les conditions d'une vie en société stable? Tel est le problème philosophique soulevé dans ce texte. À cet effet, l'auteur répond que la vie sociale suppose que les membres obéissent aux lois et normes établies. Ainsi, pour mieux défendre sa thèse, virgule, André Cresson articule son texte autour de trois grandes parties. Tout d'abord, l'auteur part du fait que l'homme vit en société. Ensuite, il nous donne les conditions qui permettent à la vie sociale de subsister. Enfin, il nous déclare que l'intérêt de chaque société est d'inculquer aux membres, dès l'enfance, les droits et devoirs qui sont en vigueur. Cependant, l'obéissance aux lois sociales n'est-elle pas une contrainte à la liberté individuelle? Quelle impression faites-vous sur l'introduction? Vu que le travail au brouillon a été déjà fait, le reste, c'est une certaine organisation. Si vous n'avez pas d'impression à faire, on va essayer un peu de commencer le développement pour vous permettre d'avoir une idée sur comment développer. Si vous avez des questions concernant l'introduction, oui, allez-y. Momodou Sow. Oui, Momodou. Il nous reste un peu de temps, un petit temps. Oui, oui, Momodou. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, Allô, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Ah, ok. Par rapport à l'introduction, on ne peut pas dire que ce texte soumis à notre réflexion traite de la société et l'individu. Après, après avoir fini cela, on peut définir on peut, on peut définir l'individu et la société en même temps. Si vous définissez individu société, c'est pour la peine de définir ça. Il faut définir individu et Allô, vous société. m'entendez? Je vous entends. Mamadou. 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 Mamadou, vous m'entendez? Ça bec. Allô? D'accord. D'accord. Vous m'entendez? Mamadou. Alors, on Allô, va vous allô, oui, revenir après. Allô, vous m'entendez? Bon, on va vous revenir après. Alors, donc, le développement est composé de deux phases. La première phase, c'est la phase explicative. Alors, bonsoir, monsieur. Est-ce qu'on peut dire ce texte d'André Cresson qui a pour titre La vie sociale, et on continue, qui a pour thème, au lieu de titre, Marie-Pierre, au lieu de dire qui a pour titre, vous dites qui a pour thème. Oui, Momodou. Alors, donc, dans le développement, Oui, vous avez deux. Oui, vous dites. Momodou. ça, Allez-y. ça, Ça rate là. Je ne parviens pas à vous entendre correctement. Mood, on va vous revenir d'ici la fin. Alors, donc, le développement est composé de deux phases. La première phase, c'est la phase explicative. Mais quand on explique le texte, on doit partir de par les différentes parties du texte. C'est ce que j'ai dit.
Tu expliques le texte de par, n'est-ce pas, sa structure logique. Tu expliques le texte de par comment le texte a été, n'est-ce pas? Donc, vous commencerez d'abord par présenter le thème de l'auteur. Alors, on peut dire la préoccupation la préoccupation fondamentale la préoccupation fondamentale d'André Cresson, la préoccupation fondamentale d'André Cresson à travers son texte la préoccupation fondamentale d'André Cresson à travers son texte est de montrer et de montrer et de montrer une vie sociale demande demande des conditions demande des conditions telles que telles que telles que l'obéissance telles que l'obéissance aux lois et normes établies dans la société. Aux lois et normes établies dans la société. Des points. Pour y arriver, pour y arriver, pour y arriver, virgule, quels sont pour d'abord, dans un premier temps, quels sont aborde dans un premier temps, pour y arriver, quels sont aborde dans un premier temps, dans un premier temps, le fait, le fait que les hommes vivent en société. Le fait que les hommes vivent en société. Le fait que les hommes vivent en société. En effet, en effet, en effet, l'homme, en effet, l'homme, en effet, l'homme est par nature, en effet, l'homme est par nature un être, l'homme est par nature un être social. Hein. Autrement dit, il est fait, il est fait pour vivre, autrement dit, qu'il est fait pour vivre en société.
Autrement dit, il est fait pour vivre en société. Autrement dit, qu'il est fait pour vivre en société. Autrement dit, qu'il est fait pour vivre en société. C'est bon. C'est-à-dire que l'homme doit en humanité, l'homme doit toute son humanité aux autres hommes. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est ce qui justifie ces propos. Ces propos. D'ailleurs, ce qui justifie ces propos de Cresson. D'ailleurs, ce qui justifie ces propos de Cresson. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ces propos de Cresson dans ce texte. Deux points. Nous vivons en société. Alors, il y a un moment de sortie, si vous pouvez revenir en arrière au niveau des différentes parties du texte pour que je puisse comprendre la connexion mauvaise ici, c'est pour cela. Après, vous allez voir ça sur la plateforme Takana. Le cours sera enregistré. D'accord, ça sera enregistré. Donc là, c'était une manière pour vous montrer comment expliquer et comment aborder la première partie. Là, j'ai commencé à expliquer la première partie, n'est-ce pas? Et nous vivons en société. Tout ce qui est en bleu ici, de par le texte, tout ce qui est en bleu. Alors, nous allons voulu l'expliquer. Mais maintenant, pour l'expliquer dans un commentaire, vous devez commencer par présenter la thèse de l'auteur et, n'est-ce pas, essayer de commencer le développement. Quand je dis tout simplement ici, alors on dit la préoccupation fondamentale d'André Cresson à travers son texte est de montrer qu'une vie sociale demande des conditions telles que, telles que l'obéissance aux lois et normes établies dans la société. Pour y arriver, Cresson aborde dans un premier temps le fait que les hommes vivent en société. En effet, l'homme est par nature un être social, autrement dit qu'il est fait pour vivre en société, c'est-à-dire que l'homme doit toute son humanité aux autres hommes. D'ailleurs, c'est ce qui justifie ces propos de Cresson. Dans ce texte, nous vivons en société. Là, c'est une manière d'expliquer un peu comment vivre dans la société et comment l'expression nous vivons en société. Il y a Marie-Pierre qui dit que, mais monsieur, le texte parle d'individu et société, ou bien oui, bien sûr, le texte parle d'individu et société. Oui, comment l'individu doit se comporter dans la société. Alors, si on avait à continuer, on allait dire, dans un second temps, l'auteur nous fait savoir, nous donne les conditions de la vie en société. Après, il explique les conditions. Et de fur et à mesure que je passe, je donne les passages du texte. Maintenant, après avoir, c'est une introduction partielle et la première partie. Oui, j'ai commencé ici. La préoccupation fondamentale d'André Cresson, là, c'est une introduction de la partie. Mais dès que j'ai présenté, pour y arriver, oui, Monsieur, pourquoi on a dit on parle de ce texte du domaine, domaine social et on avait dit que ça parle d'individu et société, individu et ou société, bien, c'est la vie sociale. oui, au lieu de, en fait, Malheureusement, vous n'avez pas compris. Quand on dit la vie sociale, qui vit? Qui vit l'homme, n'est-ce pas? Fatima? oui, j'ai compris. C'est l'homme qui Je vit. voulais, Oui, c'est l'homme je qui vit. voulais Où il savoir, vit dans la société. Allez-y. quand on dit
de la vie sociale. Oui, Ça englobe tout le domaine de la philosophie. Et quand on dit individu et société, c'est oui, une leçon du domaine 2. C'est pourquoi quand j'ai vu, vous avez dit que le thème parle d'individu et société. mais Et le thème est dans vaste. Effectivement, je vous comprends, je vous comprends. Mais le thème est vaste. Quand on dit la vie sociale, ça renvoie à individu et société. Pourquoi? Parce que c'est l'individu qui vit et il vit dans la société. Quand on dit la vie sociale, like, ça renvoie à l'individu et la société. Tu as compris? Mhm. Quand on dit la vie sociale, like, ça renvoie à l'individu et la société. Mais si on dit ça, on va se mettre en tête qu'on parle de tout le domaine de la philosophie. Parce qu'il y a Non. nature et culture et il y a individu et société, conscient et inconscient. Mais Est-ce que vous me comprenez, monsieur? tu penses que dans, et vous pensez que dans nature et culture, il y a plein d'individus et société. Toute Nature culture et est le fruit, culture. oui, toute culture est le fruit d'une société. Toute nature est le fruit d'un individu. Ah, bon, si c'était une dissertation, on n'allait pas nous dire qu'on a fait au sujet, au lieu de dire que le texte parle Non, d'individu non, et non, société. non, non. Celui qui vous dira ça, on dit qu'il n'est pas donc un philosophe. Quand on dit individu et société, son renvoi à la vie sociale. Prenons le texte, par exemple. Que dit l'auteur? Nous vivons en société. Est-ce qu'il a dit individu et société? Qu'est-ce qu'il dit? Nous vivons en société. Le nous renvoie à l'homme. Tu as compris? Oui, moi Quand on j'ai parle, compris que quand dans le commentaire, on parle d'un sujet précis, comme par exemple, si on parle du domaine 2, là, on peut nous parler de nature et culture, ou bien de conscient et inconscient, ou bien individu et société. Donc, dans le oui, thème, nous devons préciser de quoi parle réellement le texte. Mais quand on dit le texte parle de la vie sociale, on a tendance à comprendre que dans le texte, on a défini tout le domaine de la philosophie. Je suis un peu d'accord, confuse en fait. d'accord. Mais il ne faut pas être confus dans ce sens. Parce que quand on dit la vie sociale, ça renvoie à l'individu et la société. Parce que quand on parle de vie sociale, on ne fait pas allusion aux animaux. Quand on parle d'une vie en société, nous faisons allusion à l'homme, parce que c'est l'homme qui vit en société. C'est bon? Ok, C'est bon? Si vous pouvez mettre individu et société, cela n'a aucun impact. d'accord, oui, oui, c'est ça. D'accord. Vous pouvez mettre individu et société, tout comme vous pouvez mettre la vie sociale. C'est bon? D'accord, C'est bon? oui. D'accord. Peut-être la prochaine fois, il est 22 heures. On va procéder à la suite continuelle du travail. D'accord. Chers apprenants, c'était tout pour aujourd'hui. On va devoir vous prendre congé jusqu'à la prochaine fois. On va essayer de faire le meilleur de nous pour vous rendre ce service que vous aurez besoin pour le bac. Merci pour votre aimable attention. Merci pour le suivi. Merci pour l'intérêt que vous portez sur Takana Academy. Nous sommes là pour vous servir et à la prochaine.